membre important du CNIS, enfin un membre en tout cas du CNIS, vous êtes au conseil d'administration. C'est le groupement national interprofessionnel des semences. J'imagine que pour vous, le catalogue officiel des semences est un outil important. Nous, on travaille avec le cadre réglementaire qui est fixé par les pouvoirs publics. D'accord. Alors, on a apporté avec nous, non pas que je vais vous faire prendre un goûter, hein, mais du pain de mie Jacquet. Vous connaissez parfaitement ce pain de mie, j'imagine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces variétés de blé qui permettent de fabriquer ce pain Jacquet? Oh, je ne connais pas tous les noms de variétés. Il y a une variété. Franchement, monsieur Gouache, vous en connaissez bien un ou deux, non? Il y a une variété qui a été très largement répandue, très célèbre, qui s'appelle Apache, par exemple. Ah. Alors, nous, sur place, on a vu Uli 12, Uli 35, Trigofort, Ciblé, Bifort, Céréfort. Voilà. C'est ça, vous les connaissez? Toutes les variétés. La réglementation française, justement, le cadre réglementaire nous demande de donner des noms aux variétés. Vous citez des noms, je vous ai cité le nom d'Apache. Qui sont au catalogue. Les variétés, il y a en France, dans le catalogue, il y a plusieurs types de listes. Ouais. Et selon les usages, il y a des variétés qui sont, selon qu'elles sont potagères. D'accord. Alors, est-ce que Uli 12, Uli 35, Trigofort, Ciblé, Bifort, Céréfort sont inscrites au catalogue? Alors, certaines, je ne sais pas, je sais que celles qui sont marquées ULI sont réservées à une filière particulière et ne sont pas commercialisées, elles sont mises à disposition, mais elles ne sont pas commercialisées. Je ne comprends pas. Vous les offrez, vous leur donnez? Elles sont mises à disposition comme facteur de production pour les producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez. Mise à disposition comme facteur de production chez les producteurs, vous leur offrez ce blé? Il n'y a pas d'acte commercial dans cette transition-là. Pardonnez-moi, on va être un peu plus précis, c'est que nous, là, on s'est procuré des factures. Sur ces factures, il y a écrit, bien sûr, on va regarder ensemble si vous voulez bien, hein, le nom de la variété, et juste avant, il y a écrit ATSF. Qu'est-ce que ça veut dire ATSF? Alors, je ne connais pas ce nom de code ATSF, mais je ne connais pas la totalité des codifications. Alors, ça veut dire assistance technique et savoir-faire. D'accord? C'est de la fourniture de services. Je vous remercie d'avoir présenté ceci. Je vous ai dit qu'on faisait de la mise à disposition et que cette mise à disposition, oui, elle n'était pas gratuite et que c'était l'ensemble pour faire cette production tracée. D'accord, mais quel service vous fournissez aux agriculteurs? Mais cette semence. Et c'est pas un service, ça. Regardez, c'est écrit montant de la marchandise. Oui, c'est bien écrit ici, c'est pas un service. Qui est apporté comme facteur de production. Facteur de production. Monsieur Gouache, ici c'est écrit montant de la marchandise. Donc vous fournissez de la marchandise. Ensuite vous dites, là dans la facture, vous fournissez de l'assistance technique et savoir-faire. Nous, quand on va sur le terrain, quand on discute avec ces agriculteurs, ils nous disent assistance technique. On n'a pas, on n'a personne. Ils disent très clairement, il n'y a aucune assistance technique spécifique liée à ces différentes variétés de blé et qu'ils achètent en fait ce blé, que c'est une manière de l'acheter. Je m'inscris en faux sur ce que vous venez de dire sur l'assistance technique qui n'existe pas. Ces agriculteurs-là ont des dizaines d'opportunités dans l'année de rencontrer les techniciens, de rencontrer la direction. Ce n'est juste pas raisonnable. Ils mentent tous. Ils mentent tous. Vous avez peut-être trouvé un ou deux adhérents qui n'étaient pas contents de leur relation. Vous avez l'air plutôt content. Franchement, ils ne disaient pas de mal de l'Imagrin, ils ne disaient pas de mal de la coopérative, mais ils nous disaient assistance technique spécifique, il n'y en a pas. Bon, écoutez, je suis en désaccord profond avec ce que vous venez de dire. Vous savez, on a un peu l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un côté, en tant que membre du CNIS, vous vous opposez à ceux qui vendent des semences qui ne sont pas au catalogue, et de l'autre, vous vendez des semences qui ne sont pas inscrites au catalogue. On se dit, c'est deux poids, deux mesures. Je vous ai dit précédemment que nous ne vendons pas ces semences non inscrites au catalogue. Ces blés ne sont pas commercialisés, ils sont mis à disposition comme un facteur de production. Merci, M. Gouache. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Lucet. Merci. Au revoir. Bon, d'accord. On va donc dire que ces semences, vous les offrez aux agriculteurs qui, en échange, vous offrent de l'argent.
transformer les végétaux, les industriels de la semence ne sont-ils pas allés trop loin? Au risque de créer des variétés indigestes. La question se pose pour le blé. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette céréale n'a plus rien à voir avec celle de grand-papa. De nombreux agriculteurs ont participé aujourd'hui à la journée des blés organisée par... Dans les années 60, l'épice se portait haut, jusqu'au nœud de la cravate. Désormais, il plafonne à 90 cm. Plus pratique pour la moissonneuse-batteuse.